Alors 10 idées de métier si tu ne veux pas travailler le week-end. Bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour parler de 10 idées de métier pour ne pas travailler le week-end. Si tu n'as plus envie de travailler le week-end, je vais partager du coup ces 10 idées de métier. Si tu ne me connais pas encore, je suis Charlotte, je suis infirmière reconvertie et je suis désormais la fondatrice de Charlotte K. J'aide et accompagne au quotidien les infirmières et infirmiers dans leur évolution professionnelle, donc que ce soit en évoluant au sein du métier d'infirmière ou en évoluant en dehors du métier d'infirmière, donc en changeant de métier vers totalement autre chose. J'aide aussi les infirmières à se sentir mieux au quotidien dans leur métier, dans leur exercice de leur profession d'infirmière. Si ce n'est pas fait, avant de commencer la vidéo, je t'invite donc à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge qui est juste en dessous, puisque tous les jours, je te publie une vidéo avec des conseils, des informations, des astuces pour ce sujet de l'évolution professionnelle en tant qu'IDE. Si ce n'est pas fait également, je t'invite à cliquer en dessous dans la description pour télécharger le guide que je t'offre avec des idées de pistes d'introspection à faire. C'est-à-dire que dès que là tu te dis ok, j'ai envie de changer professionnellement mais je ne sais pas par où commencer ni comment faire un point, et du coup je te propose justement ce guide où tu vas pouvoir faire le point sur toi-même, sur ta situation professionnelle et voir s'il y a des actions du coup à mettre en place. Tu pourras également dresser un plan d'action, donc c'est vraiment un bijou, c'est un cadeau qui est gratuit, donc tu peux vraiment le télécharger juste en dessous maintenant. Donc maintenant, je te partage du coup les 10 idées de métier si tu ne veux pas travailler le week-end et si tu veux travailler en semaine et avoir enfin tes week-ends de dispo. Donc j'ai partagé, un peu comme à mon habitude si tu me connais maintenant, 3 idées de métier en tant qu'infirmière, de structure plutôt, et ensuite le reste sera des métiers qui seront en dehors du métier d'infirmière. Mais je te partage quand même les idées de métier en tant qu'infirmière. Je ne les ai pas toutes mises évidemment, mais sache qu'il y en a. Donc, il faut que tu le saches. Donc, première idée de métier, ça va être infirmière de prévention en santé au travail. Maintenant, j'appelle comme ça parce que ça a changé au 30 mars 2022. Ce n'est plus infirmière en santé au travail puisqu'ils ont élargi le champ. Ils n'ont pas élargi parce qu'ils faisaient déjà la prévention, mais ils ont élargi l'appellation en tout cas. Donc, infirmière de prévention en santé au travail qui travaille principalement du lundi au vendredi. Et ça, c'est quand même très agréable, surtout quand on a besoin justement d'avoir un rythme, de retrouver un peu un rythme un petit peu différent. Deuxième idée que je te partage pour ne pas travailler le week-end, c'est infirmière coordinatrice. Donc infirmière coordinatrice, encore une fois la plupart du temps, sans compter les astreintes, elle travaille du lundi au vendredi sur des horaires de jour, donc ça c'est hyper agréable. Donc si tu es en recherche d'un équilibre un peu plus correct, on va dire, c'est relatif mais plus correct, voilà, je t'invite à te pencher vers ce métier, enfin cette spécialisation, on va dire, d'infirmière coordinatrice. Ensuite, infirmière scolaire, troisième idée de structure où on peut exercer sans travailler le week-end, et infirmière scolaire. Donc on peut travailler certains samedis et avoir des astreintes quand il y a un internat dans l'établissement, mais principalement l'infirmière scolaire ne travaille pas le week-end ou très peu. Donc c'est pour ça que je te le partage justement dans cette vidéo. Il y a sûrement plein d'autres façons d'exercer en tant qu'infirmière où tu ne travailles pas le week-end. Du coup, si tu veux les mettre en commentaire, tu peux. Évidemment, je sais bien que parfois, voilà, je voulais te dire infirmière en crèche par exemple, mais parfois le samedi on travaille en fonction des crèches, donc c'est un peu touchy, mais voilà, sache qu'il y a des façons d'exercer en tant qu'infirmière où tu ne travailles pas le week-end et donc il faut s'y pencher si c'est la seule chose qui te dérange dans ton métier. Maintenant, je te partage donc les autres idées qui sont en dehors du métier d'infirmière où tu ne travailleras pas le week-end. Donc tu vas retrouver notamment tout ce qui est cabinet de bien-être. Je l'ai appelé comme ça pour englober en fait tout ce qui est naturo, sophro, APP également, donc accompagnante périnatale et parentale. J'ai mis là-dedans. Il faut savoir après que, encore une fois, ça dépend des personnes. Certaines vont devoir travailler le samedi par exemple parce qu'elles lancent leur activité et que du coup les gens sont aussi dispo le samedi et que si tu veux pouvoir en vivre, notamment au début, il faut aussi accepter de travailler le week-end, mais globalement, en tout cas ces métiers-là, praticiens en hypnose également,
bah, si tu veux travailler du lundi au vendredi, bah, tu mets tes créneaux du lundi au vendredi. Donc voilà, normalement, quand ton activité est bien lancée, en tout cas, tu peux te le permettre. Donc c'est pour ça que je te le partage ici. Ensuite, 5e idée que j'aimerais te partager, c'est formatrice. Donc formatrice en IFSI et IFAS notamment, où du coup tu travailles en semaine, donc qui est agréable, du coup pour avoir tes week-ends et avoir un rythme un petit peu différent. Ensuite, il y a également le métier de ASMAT. Donc ASMAT, encore une fois, bah, si tu veux travailler le samedi, tu peux travailler le samedi, mais globalement, tu peux travailler du lundi au vendredi pour du coup garder les enfants et avoir tes week-ends de libre. Donc ça, c'est quand même assez agréable. On va retrouver également professeur des écoles où tu travailles du lundi au vendredi, sans compter évidemment, je ne compte pas le travail supplémentaire, donc il y a sûrement du travail supplémentaire à faire. Peut-être que tu ramènes à la maison le samedi, mais globalement, on est quand même sur un rythme de semaine du lundi au vendredi. Et ensuite, si on sort complètement du monde du prendre soin, voilà, si on sort encore plus en tout cas, il y a évidemment une multitude d'idées, mais là j'ai envie de te partager par exemple tout ce qui est métier dans le monde du digital, donc qui est également un métier où tu vas pouvoir t'adapter à ton rythme personnel. Donc par exemple le métier de rédactrice web où tu vas pouvoir dire moi je travaille de toute façon du lundi au vendredi, je rédige mes articles et après le week-end je suis en week-end et je reprendrai lundi prochain. Donc voilà, c'est des métiers qui sont assez agréable parce que du coup tu peux le faire aussi en fonction de toi, ton rythme personnel. Donc je te partage justement ici. On a sur cette chaîne un témoignage d'une infirmière qui s'est reconvertie en rédactrice web qui du coup depuis rédige des articles avec nous. Donc si tu veux aller le voir, n'hésite pas à aller voir un petit peu le rythme justement de Pascaline qui est super intéressant. Et ensuite, 2 dernières idées que j'ai envie de te partager, c'est tout ce qui est secrétariat et facturation. Pareil, en fait, quand tu es à ton compte et que tu travailles justement en téléfacturation, tu peux également choisir ton rythme et dire voilà, moi je travaille en semaine, je ne travaille pas le week-end et du coup voilà, avoir le rythme que tu désires. Et dernière idée que j'ai envie de te partager pour clore les 10 idées pour ne pas travailler du coup le week-end, c'est tout ce qui est dans le domaine de l'artisanat. Si par exemple tu as un projet de créer une boutique dans le monde de la couture ou dans les créations artisanales, et bien justement tu pourras choisir ton rythme et tu pourras très bien te dire je travaille du lundi au vendredi et une fois que j'ai fini du coup ma semaine, et je laisse tout ça de côté. Le week-end je profite et je reprendrai mon rythme. En fait c'est le principe de je suis à mon compte et du coup je choisis un petit peu mon rythme. Ce qu'il faut savoir évidemment, et ça j'ai envie de le redire, c'est qu'au début tu peux avoir besoin de travailler le week-end. Parce que forcément tu te lances et que tu as ton activité d'infirmière à côté et que du coup tu as besoin de travailler en plus le samedi, mais à terme globalement ce sont des métiers où tu pourras avoir le rythme que tu désires et si tu veux prendre un week-end, tu prends ton week-end. Il y a rarement d'urgence en tout cas pour ce type de métier que j'ai cité et du coup tu peux en général profiter d'un rythme qui est quand même agréable. Donc voilà pour ces 10 idées. Évidemment, je le répète, ça dépend des façons d'exercer de chacun et de chacune. Si tu as d'autres idées, franchement, mettez-les en commentaire, ça peut être intéressant de les balancer. Il y en a plein d'autres, j'imagine, on ne travaille pas le week-end, bien sûr, mais voilà, mettez-les en commentaire si vous le souhaitez. Partage également la vidéo à un ou une collègue qui se pose des questions pour la suite de son avenir professionnel. Ça peut sûrement l'intéresser et lui donner des idées pour la suite. Mets un j'aime également si tu as aimé le concept de partager comme ça des idées de métier. Ça me motivera du coup à faire d'autres vidéos de ce type-là. Et abonne-toi avant de quitter du coup la chaîne, puisque demain du coup je partage une nouvelle vidéo. Tu auras du coup la notification avec le titre de la prochaine vidéo. Et puis du coup à demain pour la prochaine vidéo.